Boker Tov les amis, shalom tout le monde. Je m'excuse un peu de ce retard de réglage. Le monde moderne, malasot. Alors Bezat Hashem, pour la refoua du Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Nouralia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Janine Baté-Glantine, Sandrine Badjanine. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde, de la santé, de la réussite, de la joie de vivre, de la confiance en soi, des mariages, trouver son conjoint, avoir des enfants, être heureux de sa vie, aimer sa vie, vouloir sa vie. Bezrat Hashem. On fait aussi pour l'élévation de l'âme de Noah Bat Esther Atlan, que aujourd'hui c'est les 30 jours de son décès. Aussi un jeune qui est décédé ces jours-ci à Paris, je crois qu'il a été enterré hier. Il s'appelle attendez, je vois, il s'appelle Samuel Tibi à la Vachalom. On n'a que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. On n'entend que des bonnes choses. Les réconciliations de Gaëtan et Ghislaine. Bezat Hashem. C'est bon sur YouTube, ça marche parce que je vois qu'il y a un peu de... Merci Dina Peps, vous êtes gentil. Merci beaucoup, c'est gentil à vous. Merci à tout le monde, Bémet, cette équipe magnifique. Ashrenu, Ashrenu. Merci mon Dieu, merci Rabbi Nachman, merci tous les tzadikim. Pour la refoua aussi, la réussite de Ruchama Bat Esther. Ruchama Bat Esther aussi, on peut demander hier. Elisha Ben Esther aussi, Bezat Hashem, qui réussissent, qui se trouvent. Vous dites que le son se double. Attendez, je vais vérifier sur... Normalement, non. Il ne doit pas avoir de dédoublement de son sur Facebook. Dites-moi sur Facebook si ça va là, le son. Ah, ok, merci. Merci beaucoup. Nino Chartner, merci beaucoup. Très gentil à vous. Allez, on y va, Bezat Hashem. Le son est faible. Vous dites le son est faible. Propriété. Ok. Oui, peut-être parce que je parle encore doucement, mais ça va. Normalement, ça va monter le son. Je vais être un peu plus près du micro.
Voilà, non, on doit être bon là. Alors hier, on était toujours dans notre Torah 54 sur le fait que de s'occuper d'abord du côté des Eretz, de comprendre le côté extérieur des choses, c'est-à-dire de respecter la forme de la chose, de façon à ce qu'on puisse arriver à un véritable rapport avec le fond, qu'on soit pas dépassé, c'est-à-dire qu'on n'aille pas au-delà de ce qui nous est permis dans le fond, parce qu'on n'a pas tenu compte de la forme. Alors Rabbi nous dit que la Torah, c'est de la istabkut, c'est-à-dire la Torah elle-même, c'est un principe de retenue, puisque la Torah nous donne des mesures, et que la Torah c'est Yitzrayim, des Mazon de Kolaba, c'est-à-dire la Torah elle nous donne à nous des mesures de manière à pouvoir recevoir la vitalité de façon mesurée. Même quand on dit la Torah, il faut aussi de la retenue, c'est-à-dire de se contenter de ce qui est à notre niveau. Parce que des fois, la personne, elle se trouble, elle s'embrouille un peu parce qu'elle veut étudier plus que ce qu'elle ne peut étudier. Parce qu'il voit qu'en quantité, il y a beaucoup de choses à étudier. La Torah, et il veut étudier toute la Torah entière, al-regel echad, sur un seul pied, c'est-à-dire rapidement. C'est ce qu'il avait demandé le guerre à Shammai et à Hillel. À cause de ça, ça va beaucoup le troubler. Ou les familles nubdaté alliées des élégamrés. Et des fois, ça va entraîner qu'il va complètement arrêter. Parce qu'il a voulu tellement faire bien que ça l'a entraîné à l'arrêt complet, c'est-à-dire puisqu'il voit qu'il est très très loin d'arriver même pas au millième de ce qu'il doit faire. Donc il laisse tomber, chas v'shalom. Alors c'est pour ça que il faut que dans la Torah aussi, il faut avoir de la retenue, c'est-à-dire du contentement, c'est-à-dire de se contenter de ce qu'on peut faire. Comme nos sages ont dit dans les maximes des pères, tu n'as pas le devoir de finir, tu n'as pas l'obligation de finir le travail, mais tu n'es pas libre de t'en acquitter. C'est-à-dire tu ne peux pas dire que tu ne vas rien faire par le fait que tu ne vas pas arriver à tout faire. Toi, tu ne dois pas t'occuper du fait que tu vas arriver à tout faire ou pas. Toi, tu dois faire ce que tu peux. Alors maintenant, la prière, c'est le principe des pieds de la Kedusha qui s'habillent dans ce monde. C'est-à-dire que la prière, c'est le principe si vous voulez, c'est le côté spirituel de l'action. La prière, puisqu'elle est considérée elle-même comme une action. Donc Rabbi Nathan, il rapporte ça dans le Maxime des Pères, quand nos sages disent que tout celui qui a plus de connaissances que d'action, alors il finit par perdre la connaissance. Et Rabbi Nathan il dit qu'est-ce que c'est l'action ? L'action, c'est la prière. La prière, c'est le début de l'action. C'est-à-dire quand on prie pour quelque chose, en fait, on est déjà engagé dans l'action, puisque la prière, elle est dans Malchut, dans la sphira de Malchut, c'est-à-dire dans la sphira du pouvoir, qui est la sphira de l'action. Baruch Hashem pour les participants à Hatzot, c'est magnifique. Et de plus en plus, on reçoit des messages du monde entier de gens qui se sont engagés. Des fois des parents dans un endroit, des enfants dans un autre endroit, et c'est magnifique. C'est une équipe messianique, vous allez voir des résultats extraordinaires, merveilleux de ça. Alors on a dit aussi dans la Torah que le Masa Matan, c'est-à-dire le commerce, c'est Prinat Yichud Tzadik ou Knesset d'Israël, c'est ce qui fait le Yichud, c'est-à-dire l'union entre le Tzadik et l'Assemblée d'Israël, c'est-à-dire le bien qui se trouve dans ce monde et le Tzadik, qui s'appelle Masa Matan, comme Rabbeinu dit,
Matan, c'est-à-dire que ce sont des échanges qui se font entre le monde matériel et le monde spirituel avec des tris, c'est-à-dire que on prend le bien, on laisse l'imaginaire. וייחוד של זה של צדיק כנסת ישראל נעשה על ידי משא ומתן באמונה, כי כל הסכם משא ומתן שנתגלגל מן הסחורות והחפצים מאדם זה לאדם אחר. Parce que en fait tout le commerce qui se fait dans le monde, que des marchandises et des objets qui passent d'une personne à une autre, Hakol ou kefi hanitzotzot shebahem. Tout c'est selon les étincelles, tous les éléments spirituels qui se trouvent dans ces objets ou dans cette marchandise. Ou les familles tsarich hachafetz latzet mirshuto lirshut acher. Des fois l'objet il doit sortir de notre propriété, aller dans une autre propriété. Vachar yarzor lirshuto. Et après cette chose-là elle reviendra dans la propriété de la personne. הכל כפי הניצוצות שבאותו דבר, או כפי חלקי הנפש רוח נשמה שיש לאדם בכל עת וזמן. Selon les éléments qu'il y a dans la matière et aussi les parties d'âme de la personne. Puisque maintenant, il y a une évolution permanente dans la spiritualité de l'individu, avec toutes les acquisitions et les changements qu'il y a dans le spirituellement, et donc ça donne apte à traiter certains éléments spirituels qui vont se présenter en nous et qui sont habités dans la matière. Donc ça va expliquer tous les changements qu'il y a, des fois pourquoi quelqu'un change de pays momentanément, va habiter quelque part, va travailler quelque part. Tous ces changements-là, ils sont dirigés que par une chose, par l'aptitude de l'âme à pouvoir traiter et recycler ces éléments, c'est-à-dire les intégrer dans la spiritualité, les remettre dans leurs racines, c'est-à-dire les réinclure dans la chaîne. C'est pour ça que il n'y a pas de raison de vouloir forcer pour aucune chose. Aucune chose, c'est-à-dire on doit jamais forcer. Si les choses ne se font pas, alors on ne peut pas forcer. Même de vouloir vendre quelque chose. Des fois, il y a des gens qui mettent leur maison en vente. Et voilà, ça dure des fois des années, ils n'arrivent pas à vendre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils attendent, c'est tout, ils prient. Parce qu'il y a un moment où le véritable acheteur va arriver, c'est-à-dire celui qui peut recycler la spiritualité que se trouve dans la maison, maintenant, actuellement. Donc, il va se présenter au moment où ça doit se faire, et aussi acheter la chose. Des fois, il y a des gens, ils veulent acheter une maison, cette maison-là, et ça ne se fait pas. Ils ont pris rendez-vous, etc., et ils n'arrivent pas à conclure, il y a quelqu'un d'autre qui est venu, la personne a augmenté le prix, il y a eu des problèmes. Là aussi, il faut faire attention de ne pas forcer, parce que si on force, on va fausser le rapport qu'il y a entre l'acheteur et l'objet. Puisque maintenant, l'acheteur, lui, il doit être prêt à recycler cet objet, c'est-à-dire à traiter la spiritualité qu'il y a dans cet objet. Donc, il faut beaucoup de patience dans ces choses-là et agir toujours avec énormément de prudence et de prière, surtout quand il s'agit de choses qui ont beaucoup de valeur, puisque plus la chose a de la valeur, ça veut dire qu'elle est porteuse d'éléments spirituels qui sont importants. Donc, lorsqu'on est amené à un besoin, c'est qu'il y a un appel de l'âme par rapport à cette chose-là, c'est-à-dire que maintenant l'âme, pour grandir, elle a besoin de recycler, d'intégrer ces éléments spirituels. Maintenant, le rapport avec ces éléments spirituels, il doit se faire avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup de prière et avec avec une ishtadlut, c'est-à-dire une action moyenne, c'est-à-dire entreprendre les choses de façon moyenne, ne pas forcer pour vouloir acquérir quelque chose en essayant d'utiliser du piston, de la pression ou de renchérir ou des choses comme ça pour obtenir la chose. Parce que si le moment
n'est pas fait pour pouvoir intégrer cette chose, alors c'est dommage parce que ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes, c'est-à-dire ça va créer du ribouille or, ça va créer de la destruction plus que de la construction. Alors que si on avait attendu un peu, cette chose-là, elle se serait intégrée dans l'harmonie, dans la joie, dans le bien-être. Maintenant, lorsque quelqu'un fait son commerce dans la foi dans Hachem, ונתייחד צדיק כנסת ישראל שהוא ייחוד קודשה וייחוד שכינתה הנקראים משא ומתן. C'est-à-dire que maintenant, quand maintenant on fait notre commerce dans la Emouna, dans la foi, dans la confiance dans Hachem, alors à ce moment-là, on élève et on répare les éléments spirituels et on complète notre âme. Et il y a un yichud qui se fait entre Tzadik et Knesset Israël, c'est-à-dire entre Kudsha Berichou Shchinte. C'est-à-dire que maintenant, qui s'appelle Masa Matan. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il y a un yichud, c'est-à-dire il y a une union qui se fait entre Hachem dans son essence, c'est-à-dire Hachem dans son côté infini, et Hachem dans sa manifestation dans le monde. Donc, comme on avait vu que maintenant il y a deux réchits, bête réchit, il y a deux réchits, il y a deux commencements. Il y a le commencement d'avant le commencement et il y a le commencement d'après le commencement. C'est-à-dire, il y a le commencement quand maintenant Hachem a pensé vouloir faire ce monde et a créé virtuellement ce monde-là. Et il y a quand il y a eu le début de la création. Alors, comme Rabbeinu dit, quand quelqu'un il fait un plan d'une maison, alors quand il fait le plan de la maison, elle est parfaite, mais elle est parfaite virtuellement. Maintenant, quand il va commencer à construire la maison, alors c'est le moment le plus éloigné de la construction de la maison. Quand il va commencer à creuser, par exemple, les fondations, alors ça, ce moment-là où il creuse les fondations, en fait, c'est le moment le plus loin de son projet. C'est la réalisation la plus éloignée de son projet. Puisque si quelqu'un maintenant il regarde, il va voir quoi? Que quelqu'un est en train de creuser un trou. Alors que c'est quoi ce trou qu'il est en train de creuser? Ça n'a rien à voir avec une maison. En fait, on dit sauf maaseh b'machshavatrila, c'est-à-dire à la fin d'une action, on arrive à la pensée initiale. Mais la pensée initiale, elle vient à la fin. Mais au début, l'action, elle est très très éloignée par rapport à la pensée initiale. Et ça, c'est valable pour tout ce qu'on fait dans notre vie, que tout ce qu'on va entreprendre. Quand on commence, alors on démarre avec un projet virtuel qui est pratiquement parfait, mais dès qu'on commence à le réaliser, on s'éloigne énormément de ce projet. C'est-à-dire qu'on commence à le réaliser, c'est le côté pratique qu'il y a dans la chose, mais ce degré de réalisation, c'est le degré le plus petit de cette chose-là. Parce qu'après, ça va augmenter. Tous les jours, ça va augmenter. On va faire les fondations, et après on va faire les murs, et après on va faire les étages, etc. Mais le point de départ, il est très loin de la spiritualité, du côté virtuel qu'il y avait au début, que ça paraissait parfait. Donc maintenant, il y a un côté du monde qui est le projet d'Hachem, et il y a un côté du monde qui est sa réalisation. Maintenant, dans sa réalisation, il y a des choix à faire, des tris à faire. Il y a des situations, il y a des attitudes qui rentrent dans le cadre de la réalisation du projet, et il y a des choses qui sont complètement opposées à la chose elle-même. Et tout notre travail, c'est de repérer ces choses-là de manière à ce que apprendre ce qu'il y a à apprendre et éloigner ce qu'il y a à éloigner. Et toute notre vie, ça va être comme ça. C'est comme la course à la haie, là, que les gens ils sautent tout le temps au-dessus d'un obstacle. Donc chaque situation qui se présente à nous, c'est une situation de tri. Il y a à prendre et il y a à laisser. Il y a des moments où on doit parler, il y a des moments où on doit se taire, il y a des moments où on doit se déplacer, il y a des moments où on doit s'arrêter, il y a des moments où on doit dire oui, il y a des moments où on doit dire non. Il y a des tris à faire sans arrêt. Et ces tris-là, ils sont
qui s'appelle le Yichud Kutshaveru Shrinte. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait le bon choix, en fait, on a reconnecté le projet, la réalisation du projet avec le projet qui était virtuellement parfait. C'est-à-dire que maintenant, dans l'exemple de construire une maison, c'est-à-dire chaque fois qu'on va faire quelque chose qui fait avancer la construction de la maison, alors on unit cette étape-là avec le projet originel. C'est-à-dire à chaque fois, c'est une union qui se fait jusqu'à ce qu'on arrive à compléter le projet de façon parfaite. C'est ce qui sera la Géoula, c'est-à-dire la délivrance finale pour chacun, pour chacune, pour toute l'humanité et pour tout ce qui a été créé. Il y a un moment où chaque chose sera à sa place. Chaque chose sera à sa place et elle va donner toute la splendeur de toute la merveille qu'elle a en elle, chaque individu, chaque animal, chaque plante, chaque pierre, tout ce qu'il y a sur terre, quand il sera à sa véritable place, il va briller de toute la splendeur qu'il peut y avoir. Maintenant, tout ce qui empêche la personne de manifester la splendeur qu'il y a en elle, c'est le fait qu'il y a des choix où la personne s'est trompée, où elle a fait des choses qui n'ont pas de rapport avec Hachem, qui n'ont pas de rapport avec le projet. C'est comme si quelqu'un construit une maison, au milieu il commence à mettre d'autres choses dans la construction, il commence à amener des éléments qui n'ont rien à voir avec la construction de la maison. Donc il va commencer un petit peu à dénaturer son projet et il peut arriver même à construire quelque chose qui n'avait rien à voir avec le plan de départ. Mais Baruch Hashem, en fin de compte, du fait que maintenant il y a Yichud Kutshaveru Shrinte, c'est-à-dire qu'il y a un Yichud entre le tzaddik et Hashem. Le tzaddik, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu l'homme parfait, c'est-à-dire l'homme qui a tous les outils de tri dans le monde, c'est-à-dire qui va pouvoir nous orienter complètement vers des choix qui sont des choix parfaits. C'est-à-dire que dans notre vie, on va jamais, comme on dit, on va jamais se louper, on va jamais rater ce qu'on devait faire. Et lui en fait, le tzaddik, ce qu'il représente par rapport à Hachem et par rapport au monde, c'est le seul qui a tous les outils, c'est-à-dire tous les conseils parfaits de ce qu'il faut prendre dans ce monde, ce qu'il faut laisser, mais adapté à chacun, par rapport à chacun, à chacune. C'est-à-dire lui, il a la solution individuelle et générale de l'humanité. Donc c'est pour ça que le tzaddik, qui s'appelle la Shrina aussi, c'est-à-dire que c'est lui qui fait résider Hachem dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire faire résider Hachem dans le monde? Ça veut dire quand on fait le bon choix, que cette chose-là, elle est connectée avec la conscience d'Hachem. C'est-à-dire qu'elle est liée avec le projet. Elle est en accord avec le projet. Comme il y a un architecte qui fait le projet, et il y a quelqu'un qui suit les travaux, c'est-à-dire qui contrôle, est-ce que maintenant le béton qui est utilisé, c'est celui qu'il faut utiliser? Est-ce que toutes les mesures sont bonnes? Est-ce que tout est fait comme il faut? Est-ce que l'électricité, les écoulements, l'eau, les choses... Il y a un contrôleur technique de tout ce qui se passe dans la construction. Il y a quelqu'un qui vérifie et qui connaît parfaitement chaque élément, comment il doit être fait. Donc le tzaddik lui-même, par son engagement, il connaît absolument tous les éléments, il sait les traiter et les mettre à leur place. Donc comme on voit dans le fils du roi, le fils de la servante, on voit que le fils du roi, il a une sensation d'être un roi, puisqu'il se sent roi à l'intérieur de lui-même. Et il a un malaise dans sa situation de serviteur, d'esclave dans laquelle il est en train de vivre.
bien que maintenant sa situation telle qu'elle se présente, c'est une situation d'esclave, mais il se sent, il est pas à l'aise dans cette situation-là. Il n'est pas bien dans sa peau. Donc il est tout le temps en train de chercher. Et il y a des moments où il se révolte parce qu'il est fatigué, il en a marre. Et quand il se révolte, il commence à faire des bêtises. Mais après, le bien qui est en lui se réveille encore et il se reprend et il essaye encore de reconnecter le bien avec la réalité. Essayer de reconnecter le bien avec la réalité. Donc on se trouve tous dans ce cas de figure, puisque Rabbi Nachman a raconté ce conte. Ça veut dire que ce conte-là, c'est notre vie à chacun, que on est tous des enfants de roi, c'est-à-dire qu'on a tous une royauté en nous, on a un bien en nous qui est extraordinaire et qui est unique, et ce bien-là, il faut l'amener, comme on dit, à bon port. C'est-à-dire il faut arriver à construire son projet, à réaliser son passage sur terre par rapport au bien qui est en nous et qui va, une fois qu'il va se révéler,